Le bonheur ne vient pas à ceux qui restent là et l'attendent assis. Tellement de gens aujourd'hui se plaisent dans leur médiocrité, ou encore vais-je dire, ont trouvé une zone de confort dans la médiocrité. C'est devenu pour eux une routine de pouvoir ne rien faire au fil de leur journée. Et de passer des journées qui ne servent à rien et qui ne permettent pas d'avancer. Ou pire encore, de passer des journées à procrastiner, à développer dans leur cerveau un millier de projets qui n'aboutiront jamais ou qui ne se transformeront jamais en action pour leur permettre d'avancer. Tellement de gens se posent la question continuellement, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Mais jamais ne trouvent réponse à cette question. Ou jamais n'essaye de faire quelque chose pour avancer. Ou même, quand elles trouvent réponse à cette question, jamais la réponse ne les convient. Non, cette chose que j'ai envie de faire n'est pas à mon niveau. C'est très méprisant, c'est très ridiculisant. Par expérience, je sais que le bonheur n'arrive qu'à ceux qui le cherchent vraiment. Les choses qui conduisent à être heureux ne peuvent arriver que si l'on pose des actions pour y arriver. Tu as des idées, si tu as des choses que tu as envie de faire, l'idée c'est réellement de sortir de ta zone de confort. Il faut savoir que les actions que l'on pose ne sont jamais des actions simples. Ce sont des actions qui sont contraignantes et qui nous exposent aux situations contraignantes en parallèle. Les actions qu'on pose qui nous conduisent aux objectifs qu'on se fixe dans la vie, qui nous conduisent à trouver un objectif dans la vie, qui nous conduisent simplement aussi à répondre à la question « Quel est mon rôle sur Terre ?» sont des actions qui sont contraignantes. Et par défaut, comme ma grand-mère le disait, une journée ne doit pas passer sans qu'un être humain n'ait posé ou fait quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire, quelle que soit la personne qu'on est. Jamais on le dira assez. Quelque chose est toujours à faire pour perfectionner qui on est. Pour finalement arriver à ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi qui aura pour objectif final de laisser une trace de notre passage sur Terre. Si je meurs aujourd'hui, c'est la question que j'ai l'habitude de poser. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais accompli? Comment se souviendra-t-on de moi? Qu'est-ce qu'on dira de moi après mon absence? Qu'est-ce que j'aurais laissé réellement? Seules nos actions d'aujourd'hui conduisent à avoir ce résultat demain. Et si je me perfectionne dans ma zone de confort? Et si la médiocrité est devenue mon quotidien? Jamais je n'atteindrai ce résultat. Et je passerai toujours mes journées à envier les autres, à se demander comment les autres font pour être ce qu'ils sont. Et comment les autres font pour réussir, sans jamais moi-même arriver à quelque chose. Il n'y a que ceux qui essayent qui arrivent à réussir quelque chose. Ceux qui n'essayent pas ont échoué d'avance. Par contre, ceux qui essayent gagnent toujours en expérience et continuent d'évoluer dans la vie. Chaque jour est un jour qui nous offre une opportunité d'essayer quelque chose de plus. D'essayer quelque chose de nouveau. D'essayer quelque chose qui nous rend grands. D'essayer quelque chose qui nous perfectionne davantage. Et surtout, d'essayer quelque chose qui nous rend fiers de nous-mêmes pour atteindre l'accomplissement de soi. Vraiment, mon papa, si tu as regardé cette vidéo, ma maman, et que tu n'as rien compris, c'est que ta place n'était pas ici. Clique sur le petit bouton qui est là en bas. Allez, la bise. Bye.